Toute l'équipe des bibliothécaires de Valence Roman Agglo vous souhaite la bienvenue. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour un nouveau live Twitch. Cette émission sur la Corée, on l'attend depuis presque un an, depuis que Christophe et Caroline nous ont transportés au pays du soleil levant dans une émission spéciale Voyager au Japon. Vous allez me dire Japon, à part la petite musique qu'on a eue jusqu'à maintenant, et Corée, c'est pas forcément la même chose. En tout cas, si on s'y connaît un petit peu, on voit vite la différence. Caroline, notre voyageuse de service, a aussi mis les pieds en Corée, et voilà le lien. Et la culture coréenne est tellement omniprésente en ce moment. Le cinéma coréen, avec le phénomène de la série Squid Game par exemple, jusqu'aux émissions de TV réalité coréennes qui envahissent nos écrans, ou les dramas qui débarquent sur toutes les plateformes quasiment. Enfin, j'ai envie de Enfin, dire. la K-pop aussi, évidemment, voilà. Les webtoons, les manhwas. Il y avait encore d'ailleurs, puisque je parle de K-pop, une démo de danse de K-pop le week-end dernier à Valence. Oui. Et je pense qu'on va reparler de K-pop bientôt dans les médiathèques. Gros clin d'œil, complice, génial. Oui, il était gros Il celui-là. était gros. La cuisine coréenne aussi, qui a envahi les rayons cuisine de nombreuses librairies, jusqu'à des jeunes d'ailleurs, qui dans nos médiathèques empruntent en masse les méthodes de langue pour apprendre le coréen. C'est vrai Comme ça. s'ils allaient tous partir là-bas. Un phénomène, je vous dis. Nous sommes aujourd'hui dans le studio de la Tour Maubourg. Voilà, c'est un peu, enfin c'est pas forcément triste, mais nous aurions aimé faire cette édition en public, cette émission à Chabeuil, mais un souci technique de dernière minute ne nous a pas permis de le faire. On se rattrapera, c'est promis. D'ailleurs, sur le chat, est-ce qu'il y a des personnes qui avaient prévu de se rendre à la médiathèque de Chabeuil? Voilà, n'hésitez pas à réagir, vous le dites, et comme ça on saura si on aurait été très nombreux avec du public là-bas. Si oui, eh ben, soyez aussi actifs et dérangeants que si on avait été ensemble, voilà, en direct. En tout cas, on vous aime, on aime aussi les autres d'ailleurs. N'hésitez pas à dire sur le chat pourquoi la Corée vous intéresse. Donc tous ceux voilà, qui ont décidé de suivre cette émission parce que c'était la Corée, et pas juste parce qu'on est des stars et qu'on est devenu hyper populaire sur Twitch Live. Mais voilà, pour tous ceux qui avaient décidé de choisir cette émission juste parce que c'était la Corée, bah dites-nous un tout petit peu pourquoi. Et puis, encore mieux, si vous êtes coréen, dites-le nous. Si vous êtes déjà allé dans le pays, bah allez-y, on attend vos réactions. Bien sûr, vous avez probablement des connaissances. Et puis, même si vous n'y êtes pas allé, si vous avez déjà rêvé d'y aller, bah allez-y. On est preneur de toutes vos idées. Évidemment, votre émission sera animée par Caroline. Jérémy, j'allais dire. Et je n'hésiterai pas à discuter avec elle, car Oui. j'ai tout à apprendre, hein, comme toujours. Oh, bah, peut-être pas tout quand même. Si, je pense, on verra. N'hésitez pas à réagir, voilà, comme je l'ai dit, à participer sur le chat. Nous sommes en direct, on ne manquera pas de rebondir sur toutes vos remarques. Alors, Caroline, après cette longue et pénible introduction, Mais non, très peux-tu bien. nous dire un petit peu comment tu comptes nous faire voyager ce soir? Ah bah déjà, on va... Oui, bah j'avais pas prévu du tout de parler du sommaire de l'émission. Bah, vas-y, Parce que je bien viens sûr, on d'écrire improvise tout. sur mon papier. Je Oh, vais deux, faire trois mots, une vas-y. petite introduction générale, les choses à savoir avant de partir, comme on a fait un petit peu au Japon. Ensuite, bah, que voir Ah ben, quand même. ouais, Où on est est-ce là qu'on pour va? ça, je pense. À moins qu'il y en N'est-ce ait qui pas? soient là pour autre chose. Il y a Oui, une c'est ça. démonstration de K-pop, c'est pas Ah bah, prévu. peut-être qu'il y a des trucs à voir en rapport à la K-pop. Hmm. Et puis, quelles K-pop. expériences faire, quels souvenirs ramener si on a le temps, parce que Waouh, tout c'est ça. un programme très ambitieux. Alors, la Corée, bah déjà, quand on parle de la Corée, on parle maintenant de la Corée du Sud et non plus de la péninsule coréenne Oui, qui c'est peut, vrai, j'ai dit Corée, tout vous bête. le savez sans doute maintenant, normalement tout le monde le sait que la Corée a été séparée en 1953. Alors la date, non, mais Donc, tu j'étais ne au te courant souvenais pas qu'ils étaient séparés, qu'il de y avait la la guerre Corée de du Nord. Corée de 1950 à Non, 1953 et non, donc j'ai lu des BD, mais je t'avoue, les dates... d'accord, donc la péninsule s'est divisée en deux et donc il y a la Corée du Nord au nord et la Corée du Sud au sud. Wouh. Waouh, il y a deux noms différents d'ailleurs pour la Corée du Nord et pour la Corée Oui, du en Sud. coréen, oui, il y a des noms différents, mais je ne pourrais pas Ouais, te les dire. ok. Alors, la Corée du Nord, je ne parlais que de la Corée du Sud, hein, ce que je connais car j'y suis allée en 2012 et en 2017. Mais la Corée Waouh. du Nord, si on veut voyager, c'est possible. Ah ben écoute, raconte-nous un petit Simplement, peu. il faut accepter les règles, c'est-à-dire, déjà, il faut Vas-y. qu'on t'accepte dans le pays, hein, parce que tu fais une demande de voyage. Donc, Et faut qu'on... alors, il y a des critères Alors, je ne sais pas dis-moi. quels sont les critères. À mon avis, il ne faut pas avoir fait des manifs anti-Corée du Nord, par exemple. Voilà. Et puis, tu es toujours accompagné d'un guide officiel du gouvernement. Tu ne vas pas là où tu veux, ils font le circuit limite pour toi. Ok. Donc, c'est une façon particulière. Alors, il existe des livres, je n'ai pas les titres sous le coude,
qui raconte quelques personnes qui sont allées Ah, qui ont essayé de qui ont fait s'échapper, ces entre guillemets. expériences. Ils ont Ils se essayé sont de évadés Non, ils ne quelque sont part. pas évadés. Ils ont fait le voyage tel que prévu par le gouvernement. Voilà, mais nous, on ne va pas parler de ce pays, qui est sans doute très bien aussi, mais très pauvre. On va parler de la Corée du Sud. Donc, alors, en Corée du Sud, par contre, ça, je peux te dire comment on dit en coréen, ça dit Hanguk. Le Hanguk. pays des Han. Alors, il y a des Han aussi en Chine, peut-être ça te rappelle quelque chose, les Han. Les Han. Non, pas Oui, du tout. si, comme ça, mais je ne pourrais pas dire à quelle période. Hein, Voilà, mais... oui, bah, moi non plus. Mais ce n'est pas les mêmes Han que les Chinois. Voilà, c'est un autre peuple encore. A priori, ça viendrait plutôt de Mongolie, les Coréens. Et le surnom aussi du pays, on dit souvent pays du matin calme, mais c'est une erreur de traduction, c'est en fait le pays du matin frais. Choson. Choson. Ouais, Choson. Tu as appris la langue pour aller là-bas? On en reparlera. Un tout petit peu. En fait, je regardais, moi j'ai eu envie d'aller en Corée parce que j'ai attaqué mon intérêt pour la Corée par rapport au film. Donc, je n'ai pas la grande époque où tu as vu Old Boy, Old Boy, Bittersweet oui, bien Life, sûr. tout ça. Ouais. Il y a eu une période où en France, on a eu pas mal de films qui sont arrivés. Après, ben, quand on passe au film, on passe au drama. Après, et puis après, on a envie de... D'accord, donc c'est les films en fait. Les films. Et puis avec le Japon, il y a quand même des liens aussi avec la Corée. Alors, bon, ok, voilà. on en parlera. Il y a une Ah différence bon, on en donc. reparlera. Ouais, non, c'est pas Faire maman, lettre de motif. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va dire en préalable avant de partir? Ouais. Alors déjà, rapidement, le pays, vous avez déjà vu une petite carte que tout à l'heure l'ami Romain avait affichée. Oui, d'ailleurs, moi j'en ai une aussi. Un pays qui est 6 fois plus petit que la France, donc c'est assez facile de voyager, c'est assez rapide d'aller du nord au sud. Mais il y a quand même 52 millions d'habitants. Tu veux dire que c'est beaucoup? Bah, c'est beaucoup. Nous, on est combien en France? 60 millions de consommateurs. C'était le nombre d'habitants qu'on avait il y a quelques années. Nous, maintenant, je crois que nous sommes à 68, quelque chose comme ça. Ah, je sais pas. Donc, si tu vois, si on compare... non. Mais comme c'est un pays qui est composé à 70% de montagnes, géographiquement parlant, alors toi, tu te montres une autre carte. Ouais, je montre une autre carte. La carte qu'on voit... Le mec qui est là vraiment que pour le casser public voit, on voit bien les montagnes, donc il y a une grosse chaîne au nord et au centre, donc c'est énorme. Et il y a aussi, c'est aussi entouré par 3 mers, donc il y a aussi beaucoup d'îles. Et il y en a manifestement qui les ont comptées, puisqu'il y en a 3215. Et là, par rapport au Japon, par exemple, ce serait... Alors, je ne me souviens plus combien il y en avait au Japon, hein, c'était nombreux, beaucoup. C'est là qu'on voit qu'en tout cas, l'émission, c'est des questions qui viennent très spontanément. Non, on voit bien que c'est mes questions. Oui, c'est ça. Vas-y, colle-la. Non, la plus grosse, ça fait beaucoup. Voilà, 3000, mais il y a beaucoup de toutes petites îles, d'autres qui sont inhabitées. La plus grosse qu'on voit là, sur la carte, je regarde en bas parce que nous aussi on a le retour de l'écran, si vous voyez à l'écran, c'est l'île de Jeju, Jeju-do, comme on dit, do c'est île, donc toutes les noms d'îles terminent par do. Et ça, c'est une île volcanique et qui a un climat un petit peu subtropical d'après les Coréens. Donc, je ne suis pas allée, je ne peux pas confirmer. Mais c'est un endroit très célèbre pour faire ses lunes de miel, des petits voyages sympas. Voilà. Une sorte de Santorin du Pacifique. Peut-être. Je ne suis pas non plus allée à Santorin. Alors, un petit peu d'histoire. Alors, ce n'est pas juste pour faire de l'histoire pour les stars, mais ça donne des explications par rapport au voyage. Il y a 3 périodes dont on peut parler. Par exemple, la première, c'est celle des 3 royaumes, dite des 3 royaumes, qui s'est passée entre le 1er siècle et 668. Donc, c'était une période importante parce qu'il y avait plusieurs États, donc 3 États principaux. On va dire qu'il y en avait d'autres, des petits, mais au bout d'un moment, tout s'est regroupé, évidemment. Mais ça veut dire en termes de tourisme, c'est qu'il y avait des capitales à différents endroits du pays et donc il y a des vestiges historiques dans plein d'endroits. Génial pour ceux qui veulent voyager. Donc très sympa. Et la période Joseon, qui donne donc pays du matin frais, celle-là elle est beaucoup plus récente, c'est 1392 à 1910 et c'était une période d'unification, de prospérité et donc la construction de palais, Ah ouais, ça fait quand même 800 ans. Oui, c'était très long, ouais. Voilà. C'est là que la langue coréenne a été inventée. Voilà. Et donc, il y a des palais, des monuments et des vestiges, beaucoup d'artisanat qui s'est développé. Et on en parle beaucoup dans les dramas. Pour ceux qui ont vu quelques dramas, peut-être ça vous dira quelque chose. Dites-nous quel drama vous avez vu. Et puis, il y a la période très importante, alors là, c'est plus par rapport, on ne peut pas faire de gaffe avec les Coréens d'aujourd'hui, celle de l'occupation japonaise, entre 1905 et 1945, donc ça durait quand même assez longtemps. Et il y a donc des relations assez tendues avec le Japon et les Japonais. Ça ne s'est pas calmé depuis 60 ans. Ah bah si, ils se sont calmés puisqu'ils sont plus avec les guerres. Mais il y a des sujets sensibles par rapport notamment aux celles qu'on a appelées les femmes de réconfort.
Ah oui, Voilà, j'ai qui une ont BD été d'ailleurs sur ce sujet-là. complètement, comment dire, asservis par les soldats japonais et pour lesquels il y a, comment dire, certaines encore litiges. Voilà. Ah Il y oui, a eu c'est des pas réglé. compensations, mais c'est Ouais, pas bien accepté par tous, etc. d'accord. Et donc, ben, il faut faire quand même attention à pas trop faire de gaffe. Et il y a eu surtout la résistance, hein, comme de toujours, Mhm. les pays occupés, et donc des martyrs. Donc, il faut faire gaffe à pas faire de gaffe Waouh. quand on est là-bas. Voilà. Oui, t'en as pas fait. Bah non, parce qu'il faut parler coréen quand même assez Ah oui, couramment. ouais. Bon, Même mais, s'ils parlent aussi anglais. Donc oui, pour les langues qui sont utilisées, ouais. donc le coréen forcément, Ouais. qu'on peut donc un peu comprendre. Quand on regarde beaucoup de films de drama, moi je ne parlais pas, je n'ai pas appris le coréen. Par contre, à force de regarder des films, des dramas, on apprend les Un peu comme bon le japonais, appétit, quoi. merci, Les trucs, voilà. Et puis quelques mots qui reviennent. Donc on arrive à avoir un petit peu de vocabulaire et ça leur fait D'accord. toujours plaisir. Comme nous, ça nous fait Bah, plaisir quand on j'imagine. nous dit bonjour. Bah oui. Voilà. C'est aussi un pays où donc les saisons sont très marquées, beaucoup plus qu'en France. Donc c'est un petit peu comme au Japon, mais encore pire parce qu'après eux, il peut faire jusqu'à -20 en hiver, donc il fait très froid et il neige souvent. Donc les meilleures saisons, c'est le printemps et l'automne pour voyager. Parce que l'été, c'est comme au Japon, c'est très humide, très très chaud. Et donc, on Et l'hiver, transpire c'est très beaucoup froid. trop. C'est Et très l'hiver, froid. très très froid. On a compris, à Du moins coup, 20. du coup, les deux saisons intermédiaires, quoi. C'est au niveau Voilà. du Canada, c'est pas possible. Eh ben, c'est quand même assez haut, hein. Ouais, ça a Tu as la l'air. Corée du Nord et après, c'est la Russie, hein. Oui, c'est vrai, on Vraiment l'est de la a Russie, hein. Kamtchatka, Alaska. C'est tout Vladivostok, ça. non? Le port à côté de Oui, Russie, là, de ce aussi, ouais. côté-là. Ben ouais, Ouais. c'est vraiment pas loin, Ouais, hein. ouais, Et d'accord. c'est vraiment quand même un peu le Donc un nord du Japon. climat, Voilà. ouais, pas très agréable l'hiver. Oui, voilà, bah, ça dépend si on aime la neige, hein. Moi, Oui, j'aime voilà, pas, mais après. bon, il y en a peut-être qui aiment. Bah voilà, ils vont nous dire s'ils vont partir en hiver ou au printemps. C'est ça. Donc, pour savoir combien de temps partir, alors c'est vrai que je vais pas refaire un topo sur les billets d'avion, mais Ah bah les billets si, d'avion s'il refait un billet, sur les les topos prix ont d'avion. énormément augmenté grâce, grâce à cette merveilleuse guerre, n'est-ce pas, en Ukraine. Et oui, le fuel, tout ça, ça coûte beaucoup plus Ben cher. oui. Donc les billets d'avion coûtent Mais beaucoup ils plus étaient cher. déjà chers. Quand même là, par exemple, moi j'avais vérifié pour le Japon récemment. Avant, on pouvait trouver des billets à 800 et maintenant c'est plutôt 1200 la base, hein. Donc ça fait quand même des fortes augmentations. Ouais, Et 50%. aussi, on passait, nous, d'Europe par-dessus la Russie pour aller et en Corée et au Japon. Là, tu Et peux donc, faire du coup, Dubaï. maintenant, il y a des routes alternatives et ça rajoute des heures d'avion, hein. Ok, il On faut est combien de passé de temps alors? 11-12 à peut-être 14-15, donc Et voilà. la Corée, c'est 14-15. Je n'ai pas vérifié récemment, mais oui, ça Ouais, rajoutait c'est ce que ça 2-3 t'avait. heures de Ok. voyage, quoi. Ok. Voilà. Donc, si vous pouvez partir au moins 15 jours, c'est le mieux. Ah bah un Voilà. minimum, c'est le minimum. Mais après, si on veut faire une semaine à Séoul, comme j'expliquerai tout à l'heure, on peut voir quand même déjà énormément de choses. D'accord. Voilà. Alors, il n'y a pas de Une semaine. visa. C'est comme pour le Japon, il n'y a pas de visa nécessaire. Une fois que tu as l'autorisation, c'est bon. Là, tu viens avec ton passeport, il n'y a tu pas de arrives avec visa ton à passeport. demander. Par contre, Ouais. maintenant, avec le Covid, alors ça, j'ai pris des notes aussi, Oh, il y a un formulaire quand même à remplir parce qu'ils ont été très, très stricts. On a entendu parler de la Corée pendant l'épidémie de Covid. bah oui. Parce qu'ils ont géré ça de façon C'est géniale, voisin a de la priori. Chine. Et donc, il y a un formulaire à remplir et qui est obligatoire. Voilà. D'accord. Ça s'appelle le KETA. Voilà. KETA. Donc, toutes les informations sont sur l'Office de tourisme de Corée, bien sûr. Ok. C'est pas difficile à trouver. Et après, alors comment on fait pour Bah, attends, alors les se billets, balader? Ah, et les billets, quoi, les ok, billets ils sont chers, mais tu avais un truc pour acheter tes billets. Toi, par exemple, toi, tu as Faut fait comparer, hein. S'y prendre à l'avance, minimum 6 mois. minimum 6 mois. Enfin, à l'époque, mais alors maintenant qu'il y a eu le Covid, peut-être j'ai pas 8 refait ouais, des recherches Ouais, approfondies. mais 6-8 Mais c'est vrai que mois, ouais, faut vraiment anticiper. Ou alors, il paraît qu'en attendant vraiment le dernier moment, tu peux avoir des Ah, le super last prix. minute. Mais alors, faut avoir envie de prendre le risque. Ouais, voilà. Et de pas y aller. Tout Soit tu simplement. raques beaucoup plus cher, soit tu as vraiment des tu vas pas. promos et tu as une occasion, quoi. Ok. Voilà. Alors, vas-y. Donc, du coup, on arrive en avion, en général à côté de Séoul. C'est l'aéroport d'Incheon, qui est une ville juste à côté de Séoul, si on peut en mettre la carte. Ah, il y a une carte. Ah oui. Sur Au la bord de la carte, on les mer. voit, Donc, ouais. soit vous vous arrêtez à Incheon parce que c'est sympa, a priori. Au bord de la mer, il y a des petites îles à visiter. Et après, donc, vous allez à Séoul. Donc, il y a plusieurs moyens de transport. Ils avaient des bus, le métro, des bus intercités aussi. Oh, ben, C'est vraiment, alors les transports en Corée, c'est génial, hein. Il y a vraiment que l'embarras du choix et c'est pas forcément très très cher. Et bien sûr, il y a des trains. Les trains, ce sont les TGV français qui ont gagné le marché coréen. coréen. Donc, on n'est pas
perturbés, Dépaysés, nous. Hein, ouais, voilà. hein. Par contre, on aurait préféré que ce soit les Japonais qui gagnent parce que les trains japonais sont quand même beaucoup plus confortables, sans vouloir dire du mal, de Ah la bon? SNCF. Ah D'accord! bah oui, quand même. Ok, balance. Donc, Balance ta pour le SNCF. bus, le métro, vous avez ce qu'on appelle la carte T-Money. T, comme T in English, T, le T, money. Mhm. Et donc, c'est une carte que vous achetez qui vous coûte peut-être 500 won, parce qu'on paye donc en won, c'est la monnaie officielle. Mhm. Et ensuite, vous la rechargez et elle marche dans les villes de Séoul, mais pas que. Donc, si vous voyagez, ça marche aussi à Busan, à Gwangju, on en parlera tout à l'heure, dans différents endroits. Et donc, c'est super pratique. Et moins cher, du coup, ça coûte moins cher. Si vous voulez voyager d'une ville à une autre, il y a donc 2 choix. Le train. Ou l'avion. Pas du tout. À l'inverse, tu prends des bus. Et là, il y a différentes sortes de bus qui font... C'est un peu comme nous, les bus interrégionaux. Ouais. Donc, il y en a beaucoup, par contre. Ça coûte bien moins cher que le train. Donc, ils les utilisent énormément. C'est assez rapide puisque le pays n'est pas si grand que ça. Bus? Oui, j'en ai pris, moi. Ouais, Et ouais. du coup, ça doit être pas mal, alors, il y a différents... du coup, le tarif est en fonction du type de bus. Parce qu'il y a les bus ultra luxe où là, tu t'allonges, tu as un écran, comme dans un avion, quoi. C'est le truc hyper classe. Il y en a où tu as juste un écran à côté du chauffeur et c'est un peu plus petit. Et puis, tu as le bus plus basique. Okay. Donc, quand tu vas dans une gare de bus, enfin, tu as tous les choix, tout te présente. C'est pas très compliqué. Ils parlent donc anglais, même si vous disent que non, vous ne les croyez pas, vous continuez de parler en anglais, ils vous répondront, vous verrez. C'est juste qu'ils sont timides, c'est comme nous. Voilà. Et puis, il y a le train, donc ça, on sait prendre un billet de train. Hein, facile de gérer tout ça là-bas comme c'est pas très grand, oui, tout est écrit en anglais. C'est comme au Japon, ils font en coréen et en anglais. Ok, t'as toujours les deux. Donc, du coup, on n'est pas vraiment perdu. Comme je dis, la plupart des jeunes, en tout cas, c'est sur les jeunes, ils parlent anglais. C'est vraiment appris partout. Il y a des académies pour apprendre l'anglais. Ils prennent des cours après l'école. C'est comme au Japon, voilà. Ils sont à fond dans les études. Donc, ils parlent anglais. Il faut juste dire, moi, je ne parle pas bien anglais, comme vous ne parlez pas bien anglais, on va s'entendre. Voilà. Il y a juste vraiment, quand j'ai voyagé dans certains petits endroits où vraiment les personnes un peu plus âgées ne parlaient pas du tout anglais, et là, quand tu arrives à l'office de tourisme, c'est embêtant. Il parlait pas à l'office du tourisme, il ne parle pas anglais. Oui, c'était l'office de tourisme. Mais bon, j'ai fait une ville pas très touristique, c'était pour changer. Et après, je suis tombée sur un autre point touristique où là, c'était une personne plus jeune et elle parlait anglais. Donc voilà, on s'est quand même débrouillé. Voilà. Ok, tu sais ce qu'on va faire? Juste une petite question. J'avais posé une question au tout début. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde sur le chat. Ouais. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Alors, il faut dire que tu es tellement passionnante que je ne sais pas si on a le temps de réfléchir à des questions. Mais j'avais demandé, par exemple, pourquoi les gens, par exemple, étaient intéressés par une émission sur la Corée. Est-ce qu'il y en a qui ont répondu à cette question? Ou personne n'a dit que, en fait, personne n'a trouvé, en fait, la raison pour laquelle il voulait suivre cette émission. Il y a la K-pop peut-être qui a la K-pop, c'est pour ça que je me posais la question. Et puis maintenant Netflix qui diffuse des dramas. C'est ce que je me dis. Que moi je regardais il y a 10 ans déjà des dramas coréens et c'était déjà bien. La K-pop a fait réagir. La K-pop a fait réagir. K-pop. Quel est votre groupe préféré? Dites-le nous. Ouais. Alors, on continue. Parce que moi, j'en écoute pas, par contre, de la K-pop. Hein. T'en écoutes, toi, Jérémy? Non. Non, enfin, j'en ai entendu, mais c'est pas un truc que j'écoute régulièrement. Ouais. Enfin, même pas régulièrement. Donc, on enchaîne sur les hébergements. Bah oui. Alors, comment dire? Il y a un truc qui est difficile à expliquer parce que moi-même, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. C'est la différence entre hôtel et motel. Et Lovotel. Lovotel. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'hôtels ou de motels qui deviennent des Lovotel. Qui font les deux peut-être. Ah ok. Tu as été un peu dérangée pendant tes nuits? Alors pas du tout, par contre, je me suis retrouvée, je pense, dans certains hôtels qui étaient un petit peu, ou des motels, c'est intitulé jamais clair, qui étaient peut-être des Lovotels, mais par contre c'est super insonorisé, donc ça pas de souci. Bon. Okay. Je n'ai pas croisé de gens bizarres non plus. Et ça peut être un bon plan, parce que souvent les chambres, non mais sérieusement, les chambres sont beaucoup plus grandes. Au même prix, au même tarif de prix, hein, si tu compares entre les hôtels. Et puis, tu as plus de miroirs. Plus de miroirs. Oui, alors par contre, il peut y avoir des inconvénients. Bon, bref. Des super grandes télés, enfin, des chambres beaucoup plus décorées, mais des fois de très bon goût. Hein. J'ai eu des trucs assez sympas. Wow. L'inconvénient, peut-être, alors si tu voyages avec un ami, si tu n'as pas vraiment de chambre twin, hein, donc tu couches dans le même lit que ton pote. Si vraiment, normal, mais si on est potes, il n'y a pas de problème. Et il peut arriver que du coup, la cloison entre la salle de bain et la chambre soit transparente, hein, ce qui est un truc un peu particulier.
Et ça, tu l'as repéré. Tu étais avec un Ça, ami ou une amie? Ben oui, c'était le premier voyage avec D'accord, Myriam, mon amie qui Ok. voyageait avec moi. Et Ok. la première fois, on fait ah oui, quand même, c'est bizarre, on s'aime bien et tout, hein, on n'est pas petite amie, mais là, on n'a pas envie non plus de se voir à poil tout le temps, ni même parce que le problème, c'est que tu as les toilettes. C'est Donc, pareil. tu as les toilettes avec la transparence, donc On c'est découvre plus ou moins tout. Allez, sympa. franchement, Je vous je raconte croyais que je tout. venais sur une émission sur la Corée qui allait être ennuyante. On avait parlé d'histoire pendant des heures. Là, je découvre tout sur les Love Je Hotels. raconte C'est tout. passionnant. Elle nous raconte tout. Tous les Ah. détails. Mais ça peut être un bon plan de prix quand même. Ce sont pas trop chers, un peu plus grands, donc c'est Ok. pas bête. Bon, après, Après, à Séoul, moi j'ai loué un Airbnb. Il y a pléthore d'offres super. dans tous les quartiers. Avec vraiment, ils ont beaucoup de petits studios, tout aménagés, avec une salle de bain, le quoi cuisiner, souvent il y a même le lave-linge, le lit, de quoi manger, et c'est réglé. C'est l'idéal pour vous vadrouiller, en tout cas dans Séoul. J'ai pas fait dans d'autres villes. Et puis, il y a des guest houses, donc les auberges jeunesse, ça se trouve partout. Donc, il y en a beaucoup aussi en Corée. Et il y a des guest houses dans des maisons traditionnelles qui s'appellent des hanok. Et t'y es allé? J'ai Non. pas fait ça, T'as pas non, fait ça, on peut parce pas que tout ça, faire. par contre, c'était Waouh, beaucoup plus je cher. vois Ah, l'image. voilà, donc ça dépend de votre budget. Donc là, vous voyez Tout le une monde voit rue où il y a des l'image. maisons traditionnelles. Oh là là, rien Donc, que ça, c'est donc elles sont c'est en beau. bois, sur pilotis. Donc c'est un système de chauffage un peu à Oh, la romaine finalement. On chauffe, ça passe par en dessous. Voilà, il y a des tuyaux, tout ça. d'accord. Avec ces espèces de toits en tuiles un Ouais, peu j'adore. arrondis comme on peut voir dans des temples. Donc c'est très sympa. Par contre, je suis allée voir le thé avec des petits gâteaux dans une maison comme ça. Donc, c'est sympa, très agréable. Ah oui. Il y a un autre truc assez improbable. Par Oh. exemple, si je te dis sauna. Bah, tu me dis sauna, bah, je me dis ouais, super cool, excellent. Ouais, super cool, je vais me laver. Mais tu penses pas y dormir dedans. Dormir Eh dans ouais, un voilà. sauna. Alors, les Jimbang en Corée, certains sont ouverts 24 heures sur 24. Donc, si tu payes ton entrée, alors Tu peux y passer la nuit. Voilà, si tu peux y passer, il faut savoir que les saunas, c'est pas juste une salle où il y a un sauna, un vestiaire. Tu as le sauna, une salle où tu peux boire des coups, te restaurer, te reposer, une autre chambre où c'est Tu peux froid. vivre ta vie dans un sauna. Ouais, et en fait, oui, donc il y en a qui font des voyages en dormant que dans des Jimbang, donc des saunas. Et du coup, Et c'est. du coup, ça doit être beaucoup moins cher parce que tu dois Bah payer oui, c'est juste ce que l'entrée j'allais du dire. sauna. Bon, après, ouais, t'es avec d'autres gens, t'as pas forcément des matelas. C'est sommeil, quand même ouais, pas c'est- prévu pour. Voilà, t'as des petits matelas Ah, pour il y a le des sol. matelas quand même. Bah, des trucs comme Ouais. ça. Ouais. Voilà, et tu dors avec d'autres gens et ça peut faire du bruit. Tu veux peut-être pas dormir bien toute ta nuit, quoi. Voilà. Ouais, Moi, j'ai pas essayé, quoi. Mais c'est un plan. Tant qu'à voir les autres nus, autant que ce soit dans Ouais, un c'est ça. Jim Bang. Bah, après, non, ils te donnent une tenue. Alors, une tenue. j'imagine. Une tenue pour être, soit si t'es souvent rose pour les filles et bleu pour les garçons. On n'est Ah, pas dans ok. les clichés, hein, voilà. Ah, bah écoute, on respecte l'ordre des choses. Non, pas du tout. Je n'aime pas le rose. Et il reste une dernière option, le temple stay, comme ils appellent ça sur place. Donc, en fait, c'est d'aller dans des temples et de dormir dans des temples bouddhistes, souvent, qui font ça. D'accord. Voilà. Et Mais- là, du coup, par contre, tu vis un petit peu quand même à la bouddhiste. Hein. Ça veut dire. Ça veut dire que tu te couches tôt avec le soleil, que tu te lèves tôt. Voilà. Et tu manges la nourriture bouddhiste, donc qui est souvent végétarienne, mais ça peut être une super bonne waouh. expérience, parce qu'il y C'est a un vraiment des super plan, temples ça. bouddhistes magnifiques. Et donc, ils sont dans la montagne, donc tu peux combiner le temple stay, vivre un peu, Avec- découvrir la vie des ouais. moines, et faire des super randos dans la montagne. Moi, dans mon Mon premier voyage, par exemple, ils nous ont amenés, parce que tu peux difficilement faire tout seul quand tu connais pas la première fois. Ouais, tu sais pas. Parce qu'il que faut ça prendre existe, des bus, ouais. plus le machin, pour aller dans le super temple qui est en milieu de la montagne. Et derrière, il y avait des magnifiques randos avec des cascades. Yo. C'était super, quoi. Voilà. Bon, bah, ça fait envie tout ça. En tout cas, on sait où dormir. C'est on ça, sait il qu'il y y a a le plein choix. d'options. hein, Il y a le choix, il y a plein d'options. Tu peux c'est pas ça. dormir dans la rue, quoi. Bah, T'as tu pas peux besoin, enfin, je veux essayer dire, parce que, donc, t'as pas besoin. comme je te disais tout à l'heure, on en parlait un peu à l'émission, il y a quand même une culture on boit beaucoup, on fait la fête le soir. Ouais. Et dans certaines, surtout à Séoul, il peut arriver que des Les gens gens dorment s'endorment. sur le trottoir. Hein, Ok. voilà, Bon. s'ils n'ont pas d'amis qui les raccompagnent chez eux, tellement ils sont Les sont sans-amis. sous. Voilà, je sais C'est pas pas si des c'est une sans-abri, bonne c'est chose. des sans-amis. C'est pas des sans-abri, mais voilà. Surtout, ils ne se font pas voler toutes leurs affaires, c'est ça qui est miraculeux. Bah Parce oui, que c'est bon, cool. c'est serait le risque, hein. Tu fais pas ça à Paris, à mon avis. Ah oui, Hein? la dernière fois, tu nous parlais du Japon. Tu disais Mm. qu'on se sentait en sécurité au Mm. Japon. Enfin, toi et Christophe, Ouais. vous sentiez vraiment bien. Est-ce que c'est une sensation, enfin, ou un sentiment que tu as eu aussi en Corée, Oui, ou enfin, tu as moi, vraiment moi, je suis pas très peureuse de base. nature? Après, Bon. je vais pas aller m'amuser non plus, aller dans des quartiers chauds qui craignent toute seule Oui, le soir non, à mais
a trois pas grosses besoin. maths. Oui, oui. Non, il n'y a pas besoin. Mais Mais enfin, je veux dire, ouais, voilà. moi, je me suis sentie très en sécurité aussi, Ok, c'est c'est bien. pareil. Alors, qu'est-ce Et qu'on il n'y a mange? pas beaucoup, c'est un peu quand même comme le Japon, il n'y a pas beaucoup de vols, il y a le respect de l'autre aussi. Enfin, Ouais, il y a quand il y même a une- quelques tu traits sens de qu'il y a un truc mentalité très- qui sont un peu communs, un peu la culture asiatique de façon un peu globale, même si c'est Ok. quand même très différent du Japon, parce qu'il y a du néo-confucianisme qu'il n'y a pas au Japon, par exemple. Ok. Voilà, donc c'est très hiérarchisé, il faut respecter ses aînés. Ah, euh, beaucoup de règles alors. il y a pas mal de règles sociétales, ouais, qui Ouais. permettent du coup que tout s'imbrique bien, mais tout le monde a des droits et des devoirs, quoi, envers les uns et Oh. les autres. Voilà, on pourra en C'est pas reparler. comme en Si France, vous hein. avez des questions là-dessus, on Ouais. peut en reparler. Ah, Je ne elle suis met- pas une grande experte, mais voilà. mais quelques Dites-nous, connaissances. est-ce qu'il y a des questions sur le chat, par exemple, depuis tout à l'heure, non? Et personne ne veut nous dire pourquoi Ah, ils veulent aller en Corée? Oh, tant pis. Bah non, On c'est continue pas. quand même. Bah non, visiblement les K-pop, ça fait réagir. Ah, La musique. Ah ouais. ah quand même. Ah ouais, donc beaucoup la musique alors On au a final. eu une Les manois, référence, donc les- au cinéma. Une référence au Ah. Cinoche? Un dernier train pour Busan. Ah Ah bah oui, oui. voilà. Moi, c'était Ouais, All Boy super et un film. dernier train pour Busan, c'est génial aussi. Moi j'ai adoré. Et les auteurs coréens. Les auteurs coréens. Des Ah auteurs bah oui, de en littérature. Bah oui, peut-être. D'accord. Je devine peut-être qui est en train de nous dire les auteurs coréens. Quelqu'un qui lit beaucoup de littérature asiatique. J'en ai lu, moi. Bah, j'adore. Comment il s'appelle? Ah, ça y est, j'ai perdu son nom. Ah bah, donne-nous un nom d'auteur Eh coréen. ben, je voulais t'en Ça donner va un, mais je viens revenir. de le perdre. Mais Donc, qu'est-ce qu'on tout à mange l'heure. avant que tu le trouves? cet Qu'est-ce qu'on auteur mange? Qu'est-ce qu'on mange? Du coup, oui, ça peut être une Parce que inquiétude j'ai bien quand dormi, quand on voilà, voyage. j'ai pris mon Ça petit va, sauna. je sais prendre le train, Je le sais bus prendre et le tout le train, je métro. suis arrivé. Mais Là, je est-ce commence que à avoir la dalle. est-ce que je vais pas tomber malade en mangeant la nourriture coréenne? Et comme je le disais en introduction, il y a énormément de livres en librairie sur la. Ah oui, du coup, la oui, cuisine. ça a beaucoup pris récemment. Donc, vous avez sans doute entendu parler déjà un peu de la nourriture coréenne. Et on le voit beaucoup. C'est quelque chose de très important en Corée. Ils aiment bien manger, c'est comme au Japon. C'est un moment convivial. On fait entre amis, on mange, on boit souvent d'ailleurs. Regarde. Donc là, vous voyez un marché où il y a des produits typiques. Ça fait envie, hein. Donc, si je vois bien, il y a des cèpes. Et en bas, je Des ne sais cèpes. plus ce que c'est. Je suis loin de l'écran. Mais des petits gâteaux, Des sans doute, gourmandises, on des dirait. spécialités Des petites, locales. friandises. Voilà. Alors, il faut savoir que la nourriture coréenne, si on fait un peu des généralités quand même, est assez épicée, mais quand je dis épicée, c'est dans le sens de pimenté. Il y a un autre sens. Ben oui, parce que Oui, les oui, épices, ah c'est oui, pas oui, que les le épices, piment. oui, oui, c'est Eh vrai, parce que pimenté. si Ah, tu c'est vas en pimenté. Inde, la Oui, oui, nourriture c'est est épicé. épicée. Oui, c'est du curry. Mais là, Alors, c'est surtout pimenté. pimenté, donc fort. Voilà, oui, ça peut être très fort, notamment tout ce qui est kimchi. Alors là, le kimchi, on en parle beaucoup. Tu as peut-être entendu parler de ça, non? En voyant les livres sur la nourriture Alors coréenne. non, j'ai pas ouvert de livre sur la nourriture. Tu les as mais... pas ouverts? Mais j'en ai vu plein, je les ai pris en photo. Bah voilà. Non, là, Donc j'aurais on voit dû. une image. Donc le kimchi, c'est un procédé en fait de conservation des aliments, puisque donc il fait très froid l'hiver. Hein. Vous ne devez pas ça, avoir on a grand chose compris, à hein, manger. moi, hein. Donc pour mettre les aliments de côté, traditionnellement, hein, maintenant on a d'autres façons de faire, on mettait ça dans des jarres en terre cuite. On mélangeait, donc souvent on va parler de kimchi traditionnel, il y a le chou chinois qui est très connu. Tu mets ça avec un mélange donc de piment, de trucs d'anchois, d'anchois fermentés, enfin d'une sauce d'anchois, voilà. Voilà, ça me rappelle la cuisine mélange. japonaise. Voilà, non, ça n'a rien à voir. Non, mais je veux dire, les on fera souvenirs. peut-être une émission cuisine coréenne, tu verras. Ouais, bah pourquoi pas. Bref, on fait un mélange d'ingrédients plutôt salés. On tasse tout le tout dans cette fameuse jarre. On remet un couvercle, on essaie qu'il n'y ait pas trop d'air et on laisse fermenter. Et ça permet de conserver des légumes. Parce qu'il y a le chou, mais il y a les radis, il y a plein d'herbes que nous ne connaissons pas, Les poireaux, qui les poussent là-bas. carottes aussi. Oui, les poireaux, des carottes, ça doit être faisable. Et donc ça fermente, mais comme c'est très souvent fait avec du piment, c'est très fort. Et il y a aussi beaucoup de plats du coup qui utilisent le kimchi. Par exemple, le kimchi jjigae, c'est une soupe à base de kimchi. Et donc, ça aussi. Et de jjigae. Voilà. Jjigae, ça veut dire soupe, je crois. Mais voilà, quelque chose comme ragoût. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de soupes qui ne sont pas... Par contre, si vous avez peur de manger trop pimenté, beaucoup de soupes qui ne sont pas pimentées. Alors, je ne connais pas les noms de tout. Il y a aussi un plat emblématique, je crois que je n'ai pas d'image, j'ai oublié d'en mettre une, je ne suis pas sûre, qui s'appelle le bibimbap. Donc, le bibimbap... Bibimbap. Bap, ça veut dire riz. D'accord. Voilà. Donc bibimbap, c'est une base de riz. Par-dessus, donc on rajoute des petits légumes, plein de petits légumes de couleurs différentes. Souvent, on casse un œuf, on met un peu d'huile de sésame, on mélange le tout et ça fait un plat équilibré. Riz, légumes et parfois de la viande.
Ça, du coup, c'est pas pimenté, ça vous pouvez en manger. On peut en manger assez autant qu'on veut. facilement, voilà. C'est bon. Il y a aussi l'équivalent, alors c'est pareil, ça peut les vexer les Coréens, mais l'équivalent du, du sushi, faut pas dire que c'est des sushis là-bas, mais c'est quand même un peu la même chose. Le maki sushi dont on a parlé, Oui, bah, bien l'émission sûr. sur la cuisine japonaise. Japonaise. Donc c'est la même chose qu'un La maki même sushi, chose. ça du riz avec des petits légumes roulés Ouais. et après qu'on Ouais. coupe. Donc ça, c'est pas pimenté, ça peut être sympa. Et puis, T'as pu manger, quoi. T'as pu manger. disons que voilà, pour ceux qui craignent vraiment les choses pimentées, il y a quand même un peu l'embarras du choix. Et il y a aussi le barbecue coréen qu'il faut absolument, absolument tester, ça. Je ne sais pas si j'ai des images non plus. Barbecue coréen, en tout Ouais. cas, raconte-nous. Et en fait, ils ont. C'est un simple barbecue. Tu vas dans des restaurants spécialisés. C'est un peu comme au Japon, je t'avais dit, il y a les Oui. sushiya, les trucs Ouais, de. chaque truc. Et là-bas, c'est pareil, ils ont le restaurant qui fait le poulet frit, dont on voit, Voilà. on voit On va souvent dans parler. les dramas et dans les films. Oui, on n'a pas parlé, je vais pas en parler. Mais tu as vu un film? Non, tu l'as pas vu, le Korean Fried Chicken? Non, celui-là, je l'ai pas vu. Où c'est des policiers qui s'infiltrent dans un restaurant de. Bah vas-y, de raconte-nous poulet ce frit. film. Bah non, c'est juste ça. Ah, Et c'est donc, juste des comme policiers ils qui sont vont sous dans un. couverture, il faut qu'ils apprennent à faire le poulet frit, mais en même temps, il faut qu'ils surveillent les Voilà. yakuza ou les mafieux. C'est qui souvent. sont en face, Ils ont, quoi. alors, ils ont des films Et c'est très à la sociaux. fois rigolo mais... et policier. Ouais, du là, coup. ça a l'air d'être drôle. Hein. Bah ouais, c'est les deux. Ok. Ils sont très forts pour faire des films peu de un tout, peu quoi. d'aventure Drôle. groupés avec plein d'acteurs. Du coup, j'ai perdu Waouh, t'as le plein de fil. trucs, en tout cas. J'étais. Ah bah voilà, donc du coup, ce que je Le voulais dire barbecue aussi. qu'il Donc fallait le absolument. barbecue, voilà, le barbecue très important. Donc ils font un peu comme au Japon, ils élèvent bien les vaches, tout ça, les porcs. Hein. Et du coup, il y a des restaurants spécialisés où il y a au milieu de la table un rond, un trou pour mettre le charbon et on fait le barbecue. Et au-dessus, il y a un petit aspirateur là. Ouais, j'imagine bien une sorte Voilà. de cheminée, ouais. Souvent, donc quand on est étranger, ceux qui le cuisent pour vous, il y a la petite sauce samjang. Je te dis pas avec quoi c'est fait, on le garde pour notre émission cuisine coréenne. Oui, surprise. Et on mange ça et c'est délicieux. Et souvent, donc avec tous ces plats dont je parle, mais il y en a plein d'autres, il y a, si on peut remettre la même image de tout à l'heure, voilà, ce qu'on appelle les banchan. C'est inclus dans le prix quand vous commandez un plat. Vous avez entre 3 et parfois 20 banchan qui se rajoutent à votre plat principal. Donc ne commandez pas 3 plats. Voilà, ça dépend si tu as oui, très ça très dépend, faim. ouais, c'est Par exemple, là, l'image qu'on voit, ce sont que des banchan aussi, je ça a pense. l'air super Donc bon. c'est souvent certaines formes de kimchi, des algues. Il peut y avoir des petits œufs de caille cuits d'une certaine façon. Oh. Il peut y avoir ce qu'on appelle des jeon, ce sont des espèces de galettes, crêpes, je ne sais pas comment dire, aux légumes ou aux fruits de mer. Voilà, il y a plein de choses différentes. Et alors, des fois, on ne sait pas trop ce qu'on mange parce qu'ils cuisinent pas mal aussi des herbes locales qu'on ne connaît pas. Il y a aussi des feuilles de sésame qu'ils mangent. Voilà, faut avoir confiance, quoi. Bah, tu goûtes, hein. Bah oui, j'ai excellent. jamais rien trouvé de vraiment mauvais. Il y a des choses qui sont étonnantes en goût parce que je ne connais pas. Ouais. Et donc, tu peux commander un plat donc ça coûte pas très très cher. C'est un peu comme au Japon, la cuisine, c'est entre 8 et 10 euros. Tu peux avoir une bonne soupe avec des nouilles, un truc consistant. Mais du coup, avec tous les banchan que tu as à côté, bon, là. voilà, regarde. là, il n'y a que 3 banchan, mais là, déjà, le bol de soupe, il est comme ça, quoi. Conséquent, il y a un Voilà. gros Ça, morceau alors, de ils font aussi chocolat. des soupes froides, vous étonnez pas. Des soupes froides en été, avec des glaçons à l'intérieur. Hein. Voilà, là, vous en avez une. Oh là là, ça a l'air bon. Donc ça, ce sont des nouilles souvent de sarrasin. On a des petits légumes. Là, ce que vous voyez en rouge, par contre, c'est du piment. C'est du piment. Voilà. Et par-dessus, de la pastèque. Et alors, c'est super bon. Il est quelle heure? Bon. J'en peux plus. C'est quoi cette émission? On va falloir qu'on change, on décale l'horaire. Non, mais je veux dire, on va falloir qu'on décale l'horaire. Est-ce que, alors, on peut demander quand même à ceux qui sont sur le chat si ça les met en appétit, s'ils connaissent certains plats. Moi, ça. Ils salivent Ils salivent, ouais. Ah ouais, non, il y a vraiment un choix de soupe énorme. Ah, j'adore. Voilà. Après, ils ont des plats qui sont adaptés de certains plats japonais, comme le tonkatsu. Le tonkatsu. Je t'en avais parlé peut-être brièvement. Bah ouais. C'était le porc pané. Voilà. Donc, ils ont adapté ça ils ont rajouté de la sauce. Je suis désolée de dire que j'ai trouvé ça moins bon qu'au Japon, mais bon. Wow. C'est voilà. S'il te plaît, break. On est en direct. Il faut que je dise la vérité. Hein. Bah oui, mais puis après, c'est le hasard du resto dans lequel tu es. Voilà, exactement. Et puis, vous avez plein de desserts traditionnels à goûter à base de riz, souvent. C'est un peu comme au Japon aussi, hein, farine de riz. Bravo.
Et je vous conseille d'aller les goûter parce que c'est original. Bon, bah écoute, tu nous fais bien envie. Il y a des boissons un peu Ah, il y en a particulières? une question peut-être. Oui, vas-y. Oui, Des restaurants coréens à Valence. Ah, il n'y en a pas. Et enfin, il n'y en a plus. ah, il y en a eu un? Il y en a eu un à une époque, vers le Ah. pendentif aussi. C'était un vrai Coréen en plus qui tenait ça et il a déménagé. Et est-ce que c'était bon? Oui, mais à l'époque, je ne connaissais pas la Corée. Ah oui, donc tu pouvais pas savoir qu'en j'ai fait, pas il pu, était tellement... voilà, malheureusement, évaluer la chose. Ouais, comme tu il te faut, rendais comme- pas compte de la chance que tu C'est avais ça, de... exactement. Et je voulais pas mélanger le bibimbap, ce qui était une hérésie. Ah oui, Parce parce qu'il qu'il nous faut dit, faut absolument... mélanger. Ben non, c'était trop joli, là. Ben, moi, je mangeais la petite bout chaque d'omelette, truc. le petit bout de truc avec mon riz, mais c'était idiot. Le mec, il était là, mais mon Dieu, Eh mais ben oui, le pauvre. je crois que je vais quitter Valence. Une question. C'est plus que c'est moins diététique qu'en France. Ah, Alors du coup, bah oui, ça peut être moins gras, forcément. Il y a moins Le de, côté il y a soupe, pas en tout cas, moins déjà, d'huile, moins de. Mais après, il existe aussi de la friture. Hein, oui, attention, on parlait c'est- du chicken machin. Voilà. friture. Mais après, bon, je suis pas diététicienne au point que je. Mais a priori, ça te semblait plus... Bah, je pense que c'est un peu digeste plus et diététique que la plus France, diététique. voilà. Mais après, intestin fragile, attention, hein, voilà. Oui, Que par le rapport au piment piment. peut avoir des effets indésirables. C'est une bonne question. S'il y a d'autres questions sur la nourriture, on continue. Hein. Je ne raconterai pas tout, mais ça a des effets indésirables. Merci, Caroline. Ouais, ben, je ne raconte pas tout. Et en parlant de boissons, puisque Alors, tu nous en du parles... coup, ils boivent beaucoup de thé, un peu comme au Japon, Ok. et de Ah, mais bière. alors, la phrase du jour, c'est un peu comme au Japon. Voilà, alors attention, il y a des choses qu'ils appellent thé. Donc, il y a le thé qui est le vrai thé, qui est Le thé la japonais. feuille le camélia, enfin une variété de camélia. Et il y a ce qu'ils appellent des thés, mais que nous, on appellerait plutôt des infusions. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, C'est c'était une un infu- thé à base enfin- de prunes. Oh, Ils utilisent aussi beaucoup de graines pour faire ce qu'ils appellent des thés. Donc des graines... des thés, oui, des graines de. Là, tu as des petits pignons de pin ou des graines de soba, de Mais tu fais du- sarrasin. Ah ouais, Et ils font des espèces de décoctions qui, c'est très bon en fait. Ah ouais. Mais nous, on n'y aurait pas pensé. Ou du thé de maïs. Une boisson Oh. maïs aussi comme Ah ça. ouais, ok. Voilà, Ça et doit- c'est très étonnant. Ouais. Et là, vous voyez, à côté donc à droite du thé, là, c'était quand j'étais dans le hanok traditionnel pour faire la maison de thé, quoi. Donc, des desserts traditionnels à base de riz, un petit peu de farine de kinako, comme au Japon, de soja grillé. Et donc, les deux se complémentaient parfaitement. Il y avait un truc un petit peu acidulé, un truc un petit peu sucré, et c'était parfait. Ok. Donc, je vous conseille d'essayer ça. Et ils boivent aussi beaucoup d'alcool local, notamment le soju, qui est c'est comment dire, le soju, c'est comme le saké au Japon. Voilà, c'est un alcool à base de riz, mais ça se vend en toute petite bouteille, très peu cher. Et ils en boivent beaucoup. Voilà, c'est l'alcool local. Il y a le soju et puis il y a une autre boisson à base de riz fermenté aussi qui boivent beaucoup. Un peu le même esprit. Le makgeolli. Voilà, ça y est, Bon, là. en tout cas, je crois qu'avec Non, la mais quand vous voyez des dramas, ils boivent tout le temps ça. Vous voyez les petites bouteilles vertes là, comme ça c'est le soju. Ah, donc Les si on veut bouteilles qui sont reconnaître... un peu grandes avec une boisson un peu blanc, opaque un peu, c'est le makgeolli. Voilà. Ah, ah, une question... Après le salé et les boissons, le sucre. Le sucré, Ben, on je sais adore le pas, sucre. comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des desserts à base traditionnellement de riz. Donc plutôt salé. Ils ont aussi, Enfin, comme au Japon, la pâte de haricots sucrés. Ah, ok. Ah, haricots rouges Comme au sucrés. Japon. Et voilà, après, c'est ce qu'ils appellent des toques, donc toutes ces espèces de desserts, je n'ai pas tout goûté, hein, voilà, traditionnellement. Mais donc, il n'y a Et pas puis après, beaucoup on de trouve des sucreries, pâtisseries quoi. à la française, comme au Japon, avec des Ouais. desserts européens, je ne sais pas comment dire ça. Bon, moins intéressant, on va pas Voilà. là pour ça. Hein, enfin, Bah je veux non, dire. on va venir pour ça quand même, ça serait dommage. Eh ben, il faut peut-être qu'on avance. Eh ben C'est oui, quelle heure dis-nous, est-il, qu'est-ce chers qu'il y a à amis visiter? Parce que là, on a Ah, bien qu'est-ce qu'on mangé, on a bien visite, dormi à voilà. Séoul. Vous avez une question sur la musique. Ah, mais ah, oui. Alors là, ça va être dur, oui. Non, On vas-y. va voir. Est-ce qu'il y a des festivals, conventions Ah oui, sans doute. et, Je sais qu'à Séoul, donc il y a les principales musique K-pop ou musique. plutôt, ouais. D'accord. Mm. À Séoul, il y a les principales compagnies donc, qui gèrent tous ces groupes de K-pop. Il y a 3 compagnies principales qui font de l'élevage. Intensif. Je ne trouve pas le mot. Ah, De comment- l'éducation. Quand tu dis ça, tu veux dire, peut-être dire comme au Japon? De danseurs, chanteurs, acteurs. En fait, Oui, ils les c'est prennent ça, assez bien jeunes. sûr. C'est les des forment. écoles en fait. Voilà, Ils ils les les forment. forment. Et au bout d'un moment, ils forment un groupe et ils le lancent, le groupe, il marche pas. Du coup, j'imagine Donc, qu'à Séoul, ça doit être et dans permanent. les offices de tourisme de Séoul, il me semble
qui a un centre K-pop, donc il y a des reproductions grandeur nature, on peut prendre en photo ok. avec Donc les il y a un gars. endroit, on va dire, symbolique Oui, de et la je pense qu'il y en K-pop, a je plusieurs pense. si on cherche. Sorte Je de pense à l'office zénith, de tourisme pour vous l'expliquer. Moi, c'est vrai que je suis pas trop K-pop, donc et des concerts. C'est On sûr fera qu'il y en une a émission forcément. K-pop, mais avec des Ouais, intervenants, avec des ados qui en écoutent, peut-être. avec des jeunes Et qui en quoi maîtrisent. la K-pop est une plaque tournante de l'économie coréenne? Ouh, voilà, dis donc, Ok, c'est une j'ai pas question. fait l'étude économique de la Je crois que tu Corée. viens de te connecter à Eurequois. Alors, la K-pop, ça fait partie de ce qu'on appelle, ce que eux, ils ont voulu faire la vague Hallyu. Mais il n'y a pas que la K-pop dedans, donc il y avait le cinéma, Ouais. les dramas, enfin tout ce qui est un peu artistique. Alors je sais que c'est une part importante, mais je ne sais pas si c'est pas une part très importante de l'économie ou plus de la, comment dire, la renommée du pays en fait. Ouais, mais une énorme Voilà. renommée due à ça. Donc je C'est-à-dire ne que même peux moi qui pas connais vraiment répondre pas, à la question, mais c'est vrai que ces dernières années, là, ça s'est vraiment augmenté. Puis il y a Netflix maintenant, enfin, et d'autres plateformes sans doute, qui diffusent des dramas. Oui. Donc je pense que ça prend une place économique de plus en plus importante. Ouais. Après, il y a aussi un gros... C'est vrai que dans l'Asie, ils sont très amateurs de K-pop. Avant nous, enfin avant, quand je dis nous, c'est les Européens, les Ouais, Américains. avant qu'on s'y mette. Donc il y avait quand même un gros marché. Mais à quelle part ça prend dans l'économie coréenne, je n'en sais rien. Je n'ai pas étudié la mais question. intéressant, on y réfléchira pour la Mais c'était prochaine. un vrai truc pensé, la vague, Ouais, il y avait un d'aller vrai conquérir projet. le monde par le biais de la culture et de la musique et des films. Voilà. Ok, ça c'est intéressant. Donc du coup, on disait Même si on n'a pas de chiffres. qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'il faut visite, du coup, visiter? où est-ce qu'on va Bah Hein oui, alors déjà, voir des concerts à Séoul Oui, bah, sans doute. de K-pop. Alors, et je pense que les concerts de K-pop, faut réserver méga à l'avance. Hein. Bah Parce j'imagine, qu'ils font ça des doit stades, être les gars. C'est comme nous, si vous voulez voir les Rolling Stones quand ils viennent en France. Voilà, c'est un Ouais, peu voilà. ce genre de choses, quoi. Après, peut-être qu'il y a possibilité d'assister à des émissions de télé, parce qu'ils ont donc beaucoup Ah bah oui, il y a énormément de d'émissions. chaînes aussi privées publiques. Et donc, il y a des émissions qui font que des concerts où ils chantent, musique banque, des choses comme ça. Donc, c'est en public souvent. Donc, peut-être qu'il y a Ouais, possibilité super. d'assister à ce genre d'émission. Et à Séoul gratuitement. alors, Ben, outre les en fait, concerts, qu'est-ce que tu es allé voir? beaucoup trop de choses. Ah bon, alors qu'est-ce qu'il En faudrait fait, voir? Séoul, si vous voulez, vous pouvez, enfin, si vous voulez ne pas bouger de Séoul, vous pouvez. C'est Parce que vous tellement... avez un aperçu de tout ce qu'on peut voir ailleurs Waouh. dans la Corée. Donc là, vous avez une vue générale. Donc c'est une des plus grandes métropoles du monde, hein, Séoul. Hein. Ok. Voilà. C'est une très grande ville, donc et c'est même plutôt une agglomération parce qu'il y a des villes à côté qui sont quasiment qui sont collées. Hein. Pour se repérer, il faut se repérer grâce à la rivière qui s'appelle la rivière Han. Je crois qu'on a un plan. Une image. Une Ouais, image, un peu. voilà. Là, donc là, c'est une magnifique vue de Waouh. nuit, n'est-ce pas? C'est la rivière. Oui, c'est la rivière Ok. qui partage la ville. Donc sur la droite, vous Ça me fait les pas avez penser à la la rive Drôme. sud et la partie au nord. Nous avions un plan de Séoul que sans doute notre collègue va arriver à mettre. Donc là, tout ce qui est vestige, voilà, mais il est Ah au taquet, oui, ça c'est vrai, y non, est. il a bien Donc trouvé. tu vois Merci. bien, là, c'est une grosse rivière, elle est assez large. Ouais. Donc la partie sud, c'est la ville la plus récente, entre guillemets, mais enfin ça commence à dater d'il y a quelques années. Il faut dire que la Corée s'est développée très vite après les années 50, c'est vraiment exponentiel. Donc ils ont beaucoup construit, ils construisent, vous avez vu sur l'image d'avant, des espèces de très grands buildings, de tours d'habitation que nous on ne fait plus depuis les années 70 parce qu'on trouve ça horrible. Mais là-bas, c'est super d'habiter dans ces grandes tours d'immeubles, c'est le top du luxe. Ouais. Voilà. Comme à New York. Là, vous voyez sur cette image, donc au nord, j'ai oublié de dire, donc au nord, il y a toute la partie historique. Tu as donc, il y a 5 palais impériaux à Séoul. Donc déjà, côté historique, Ça, ouais. tu as donc les anciens remparts de la ville où il en reste une très très grosse partie. Alors, on y reviendra dessus peut-être. Voilà. Et dans une des images générales qu'on a vues, pour se repérer, il y a une tour très très pratique qui sert à une tour de communication. Et 2 images d'avant, non. Ça s'appelle la tour de Namsan, qui est donc au nord de Séoul. Et ça permet, voilà, on la voit tout au bout, tu vois une petite épingle de quelque chose là. Ouais. C'est la tour Namsan, donc on peut y monter, une super rando à faire, c'est sympa en haut, on mange au restaurant, c'est très joli. Et c'est un peu le centre du nord de Séoul, donc ça permet le centre de la rive nord. Ouais, voilà. Non, et oui, bah, c'est pas facile à expliquer. Non, hein. c'est très bien expliqué. Voilà, donc ça permet de se repérer quand on la voit, on sait où on est. Donc qu'est-ce qu'il y a donc? En effet, donc j'ai dit qu'il y avait 5 palais royaux, plus des tombes royales aussi. Alors les tombes royales en Corée ancienne, on doit parler donc soit de l'époque des 3 royaumes, soit de l'époque Joseon.
Souviens-toi, Ouais, on en a parlé tout je- à l'heure. Ce sont des L'enregistre. tumulus. Voilà. Ah, Voilà. Donc là, on en voit une en Ah, haut du ouais. tumulus. Il y a les gardiens qui gardent la tombe. oh. Voilà, donc il y en a à certains endroits. Mais celles, bizarrement, elles sont au sud de la rivière. Voilà. C'est pas les plus jolies du pays. On en verra tout à l'heure peut-être d'autres dans une autre D'accord. ville que je recommanderais. Donc déjà, voilà, ça, il y en a à Séoul, mais il y en a aussi ailleurs. Les palais, ce sont quand même ceux de Séoul qui sont Les le plus mieux beaux. conservés Les et mieux surtout qui conservés. sont conservés en entier. Donc le plus connu, Alors, on a vu tout à à visiter, l'heure. vas-y, dis-nous. Ah, j'ai oublié de noter le nom, le Gyeongbokgung. Bref, c'est très dur à dire les noms des palais. On se trompera pas. C'est donc un immense palais où on peut visiter beaucoup, quasiment tout, même les espaces intérieurs. Voilà, là vous voyez des images qui défilent. Donc il y a une immense entrée où on passe différentes portes. Après, vous arrivez dans les salles d'apparat et de réception. Ça défile, ne stresse pas notre cher réalisateur. Les salles d'apparat où on voit les salles du trône, de la reine. Hein. Ensuite, on rentre carrément dans les parties où ils habitaient, quoi. Le roi, Wow. la reine. Il y a des immenses jardins. Et puis Magnifique. voilà, comment dire, on a vu tout à l'heure voilà, ce bâtiment dont j'ai oublié le nom, mais où on faisait donc des concerts, des spectacles. Et si on y vient habillé en habit traditionnel, l'entrée est gratuite. Ah, donc en fait, au lieu Alors, de payer l'entrée, tu t'achètes un habit Enfin, tu traditionnel. loues, donc il y a beaucoup tu loues. de locations. Oui, d'accord, beaucoup de locations maintenant de costumes traditionnels pour pouvoir rentrer dans les palais. Il faut qu'on accélère car on a déjà passé beaucoup de temps. Non, c'est bien, continuons. Donc il y a les remparts de Séoul qui sont visibles à différents endroits de la ville aussi. Ouais. Donc là on voit la garde, oui parce qu'il y a aussi la garde royale dans le palais, tu as une relève de la garde, enfin voilà. Donc on peut faire des super randos dans plusieurs, donc c'est assez grand, les remparts, je ne sais plus combien de kilomètres ils font, mais c'est assez grand. Donc on peut voir aussi les différentes strates de construction, très sympa. Il y a la rivière Han qui est un lieu de loisirs, de détente, et il y a aussi la rivière Cheonggyecheon, ça c'est la Cheonggyecheon qu'on voit. Ok, d'accord. Et c'est une ancienne rivière qui avait été bouchée à une époque et qu'ils ont complètement changé beaucoup plus récemment et complètement aménagée pour de la promenade à pied. Elle est très très longue, elle fait plusieurs kilomètres, donc c'est super sympa. Là, ça traverse plusieurs quartiers. Vous pouvez vous y balader, c'est très 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 sympa. Et puis aussi, il y a Anne Hidalgo aimerait bien. Et il y a aussi des temples bouddhistes. Donc, même si vous n'allez pas dans les temples bouddhistes de partout d'ailleurs en Corée, il y a des temples bouddhistes magnifiques à Séoul aussi. Voilà, je ne sais pas si on va en voir un, peut-être plein de pas. trucs en tout cas à Séoul, quoi. Alors après de Séoul, moi je n'y suis pas allée. Tu peux aller dans la DMZ. Est-ce que tu sais ce que c'est? La DMZ, c'est, je sais pas, une zone de démocratie. Ça aurait presque. Non, vas-y, dis-moi. C'est la zone démilitarisée. Voilà, je vais y arriver. Qui entre donc la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est un lieu touristique, je ne sais pas pourquoi. Moi, parce que tu es à la limite, ça je ne pense, m'intéresse pas, mais il n'y a rien à voir. C'est des barriques. Enfin, c'est des mais je pense qu'il doit y avoir une énorme histoire là. Oui, il y a une grosse histoire. Pour quelqu'un qui aime l'histoire, forcément. Oui, moi non. Tu as des petites lunettes parce que c'est pas très grand et tu peux voir la Corée du Nord. Ouais, les et corridors. Tu as bien sûr des explications, mais c'est comme c'est quand même gardé par la. Oui. Tu vois les miradors. C'est gardé par l'armée, tout ça, donc tu peux pas non plus faire tout ce que tu veux. Bon. Et juste au sud de Séoul, il y a une magnifique forteresse et un village folklorique. Ça s'appelle Suwon, la ville. Donc on peut y aller avec le métro de Séoul. Voilà la forteresse. C'est ça, Suwon? Ça, c'est Suwon. Donc la forteresse, il y a plusieurs images avec des forts. Aussi un autre palais. Et donc déjà, si vous restez que dans cette région, vous aurez vu beaucoup de choses. Finalement, on se demande s'il y a besoin d'aller ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ailleurs? En plus des quartiers où c'est bien sûr très animé, où il y a la nightlife, la fiesta, les bars, beaucoup de bars très sympas. Ils ont aussi beaucoup de cafés super sympas à thème et tout ça, donc on peut s'éclater. Mais on peut quand même aller dans le sud de la Corée. La deuxième plus grosse ville de Corée qui s'appelle Busan, au sud-est. Alors c'est aussi un énorme port. Mondialement connu. Busan. Donc là, Busan, on y va plus pour la plage. Il y a 2 plages, j'allais dire au cœur de la ville, parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment
Là, tu vois, il y a des immeubles derrière, quoi. Ouais, Et la ouais, ville mais- derrière. Ouais, mais n'empêche, voilà, t'as une grande Et plage donc de là, c'est un Busan. peu le Marseille, voilà, le Marseille coréen, c'est un peu Busan, tu vois, voilà, D'accord. dans l'idée. Donc c'est assez sympa, c'est une autre ambiance. Bah Il y a oui. aussi un festival de cinéma très très célèbre. Donc là, si vraiment le cinéma vous intéresse, vous avez un Walk of Fame, là, comme on fait un peu dans toutes les villes, Hollywood, tout ça, Ok. avec des réalisateurs qui ont Ouais, mis leur bien main, sûr. leur machin, tout ça, voilà. Voilà la On vue parlera d'en haut. peut-être des acteurs. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de vestiges historiques, à part l'amiral, je ne sais plus lequel, qui a dû défendre D'accord, pas grand une chose. invasion au Plutôt une choix, ville très au choix moderne. japonaise aux Il chinoises. y a une ville très moderne. Voilà. et, Voilà, tu as cosmopolite. l'amiral qui. Ok, d'accord. Oui, c'est vivant, c'est cosmopolite, et puis c'est donc l'ambiance plus plage-mer détente, quoi. Ouais, ok. Voilà. Mais moi, la ville que je recommande vraiment, Ah, vas-y. c'est Gyeongju, donc qui est toujours un peu au sud-est, et qui est donc une des anciennes capitales des trois royaumes. Dont tu nous parlais. Alors parce que moi, j'adore l'histoire. Ouais, on avait compris. J'adore l'art, Merci, j'adore Caroline. tout ça. Alors là, on nous montre une des parties des vestiges qu'il y avait de la capitale. Ok. Alors par contre, c'est vraiment un des seuls bâtiments qui reste debout. Mais ce qui est très intéressant à Gyeongju, ce sont les, justement, tombes royales. Et là, il y a des immenses parcs au milieu, au cœur de la ville. Hein. Voilà, on les voit de loin. D'accord. Je ne sais pas si j'ai une autre vue de près, je me souviens plus ce que j'ai donné à notre Ouais, réalisateur. donc c'est ça. Et il y en a une qui se visite pour voir comment c'est construit, etc. À l'intérieur. Tu peux aller dans un tumulus. Ouais, c'est ça. Ok. Mais il est. Ouais. C'était un vrai tombeau, non? Oui, Ou oui, c'était c'est un ouais, vrai ok. tombeau, oui, oui, oui. Ok. Donc il y en a à plusieurs endroits de la ville. Il y a un grand parc principal, mais il y en a d'autres endroits de la ville. Donc tu te balades dans la ville Et paf, tu tombes là-dessus, ça fait une autre ambiance. Enfin, c'est vraiment particulier, du coup, c'est très Bah, étonnant. ouais. En plus, c'est des parcs où les gens viennent pique-niquer, hein, c'est pas des trucs fermés. Ok. Il y a aussi un des premiers observatoires astronomiques, voilà, que tu vois là, au Oh! monde, hein, s'entend. Et du coup, comme il y avait tous ces tombes, ces tumulus, il y a un magnifique musée avec plein de vestiges des rois. Donc tu vois des épées, tu as plein de poteries, jolies tu as épées, des là. anciennes couronnes qui sont très particulières, les couronnes des rois, voilà, Ah oui! et des reines. Un musée qui est énorme, il y a énormément de choses à voir. Et dans les environs, il y a aussi des grottes bouddhistes à aller voir dans la montagne. Enfin, Voilà. Moi, c'était mon coup de cœur que je voulais partager. Ouais, tu fais très bien. T'es resté combien de jours à cet endroit-là? Je suis pas restée très longtemps, ouais, 2-3 jours. Ouais. 2-3 jours. C'était dans mon voyage organisé. Ouais. Voilà. Et dans mon voyage organisé, je suis aussi remontée un peu plus au nord-est pour aller voir, quand même, puisqu'il y a 80 ou 70% de montagne, un parc naturel. Parce que du coup, il y a plein de parcs naturels dans la montagne. Et donc, pour les amateurs de randonnée, ben voilà, là, c'est le parc Soraksan, du coup. Alors, avec je des tiens à randos préciser faciles, qu'il des s'agit randos- de photos que tu as Oui, prises. ce sont toutes mes Elles photos. font toutes rêver, mais Ouais, c'est toi qui as vu tout ça. C'est moi l'artiste, n'est-ce pas? J'ai pas eu le temps de toutes les retoucher pour qu'elles soient plus jolies. Mais non, mais regarde, c'est des emplacements, ça fait Voilà, rêver. donc il y a souvent aussi un temple, puisque voilà, les Waouh. temples étaient les hommages à la nature, les D'accord. bouddhistes se retiraient un peu du monde, hein, voilà. Donc il y a des randos faciles, des randos plus difficiles. On voit ce qu'on voit chez nous que dans des animaleries. Est-ce que tu vas dans des animaleries des fois? Pas ton truc, hein. Non, mais j'y passe, ouais. Enfin, des fois, j'en petits vois. écureuils coréens. Ah, Eh ben mais non, oui, là, ils j'ai sont jamais devant fait toi, gaffe. tu peux les voir en D'accord, vrai, des dans la écureuils nature, coréens. libre. Voilà, Oh. c'est très sympa à faire aussi. Ça a un nom spécial. Bah, peut-être, l'écureuil de Corée. Non, mais je veux dire, en coréen. Ah, en coréen, je ne sais Non, pas. non, ouais. Je suis Voilà. resté à l'alcool. Et puis, l'île de Jeju est un des endroits phares que les Coréens adorent eux-mêmes visiter pour leurs vacances, pour oui. faire La fameuse île de Jeju. voilà, pour faire un petit quand on se marie, je cherche le Bah mot. oui, noces de les noces, voilà, lune voyage miel, de noces, les miel. lunes de Voyage miel. de noces, Et lune là, de miel. donc, il y a aussi beaucoup de rando à faire. Ils ont fait des trails en anglais, Ouais. des chemins de randonnée où on peut monter en haut du volcan, voir la vue, tout ça. Il est actif, non? Il est inactif. Non, le il est volcan, inactif, non. je Ok. crois. D'accord, non, mais tu. Et si vous voulez aller au Japon, je crois que de Jeju, il y a des bateaux qui peuvent atterrir à l'autre côté. partir. Voilà.
Donc là, c'est pour aller Bon, bah, un peu vite. génial. Mais après, donc il y a Bah non, beaucoup de c'est pas- grandes villes. La population est quand même assez concentrée dans les grandes villes. Mais si vous aimez la campagne, il y a des coins de campagne magnifiques. Moi, je suis allée voir un coin où il y avait aussi une forêt de bambou. Il y a des endroits, il y a des plantations de thé. Voilà. J'ai pas pu Waouh. tout faire. T'es un parce peu un que, concentré en fait, hein, en bah, Corée. T'es c'est un peu un voilà, comme concentré c'est d'Asie, petit en quoi. plus, donc tu peux. C'est Ouais. plus petit que chez nous, j'en s'entend. Oui. C'est plus. Tu vois, Séoul, Busan en train, c'est 2h30, comme nous quand on Ouais, va à donc- Paris. Donc, Et donc la facilement, largeur, ouais, c'est beaucoup plus petit, donc Ouais. tu vois, peux voir alors les- il y a la montagne qui gêne, donc Oui, ça te ralentit, ouais, c'est ça. mais c'est pas très très long de voyager d'un endroit à l'autre. Ouais, et puis tu as l'air d'avoir quand même de beaux paysages, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. Ah assez bah ouais, variés, les montagnes, du coup, ouais. presque toutes les villes sont entourées de montagnes. quoi. Ouais, c'est ça, j'ai C'est l'impression. assez sympa. Voilà. Alors, est-ce Ah, qu'on a des questions dans le chat? ah oui, c'est vrai que là, on voyage, on Des monte, gens on qui va veulent dans les partir en montagnes. voyage. Ah ouais, ça donne envie? Eh ben oui. Ouais, bah, déjà Avec tout. nous? Ah bah s'ils nous invitent, Avec pas nous. de souci. Est-ce que vous voulez faire un petit quiz pour se détendre? Ah bah, vas-y, ouais, un petit C'est un test. petit quiz, alors attention, hein. J'ai donné toutes les réponses, Ah bon, sauf une. on les Ah donne non, en bah, du coréen. coup, je vais éliminer la question, j'ai Vas-y. pas donné la réponse. Euh, Bah, peut-être qu'on en parlera après. Allons-y. Alors, en quelle année... Écureuil de Corée. Non, pas du tout. En quelle année les deux Corées ont-elles été séparées? Ouh, je t'en connais souviens, la hein, parce que réponse. du coup, Ah je bah t'ai moi, ça m'a rappelé- tellement. Je t'ai rappelé tes cours d'histoire. Bah non, bah, je crois que vraiment Si, on parle pas assez de nous Corée. Nous avions vu la guerre de Corée, mon cher, parce Alors, que nous sommes de la même génération. Alors peut-être. Et on a vu mais, très rapidement, rapidement, je te ouais, je l'accorde, pense la que- guerre de Corée. C'était plutôt une évocation. Ouais, quoi. voilà. Il y en a qui ont trouvé. Déjà? Alors, c'est quoi la bonne réponse? 1953. Ouais. Hein? Eh Ouais, oui. tu allais la donner, mais non. C'était pas la T'as déjà bonne. oublié. C'était pas la bonne. J'étais pas sur la bonne. J'étais pas sur T'étais la pas bonne. sur la J'étais en bonne. 1951. Non mais. Oula, eh ben presque. Écoute, Oh là là. t'étais Ouais, dans la voilà. guerre. hein, Dans les voilà. années 50. Alors, le vrai surnom de la Corée du Sud. Mhm. J'ai dit tout à l'heure qu'on dit toujours une expression oui. qui n'est pas bien traduite en Ouais. fait. Mais écoute, je vais essayer de rester. Ça te revient là, ça y est. Eh oui, un tout petit peu. Ah, Le- tic tac, tic tac. Pays Il y a un du suspense. matin. Ouais. Tendre. Non. Joli. Il y en a qui ont trouvé peut-être. Quelle imagination. Ouais, non. Ah, il bug. Non, ça y est, il trouve. Le pays du matin frais. Ah, frais, Voilà, oh là. Choson. Alors, et du coup, Oh là là, bah, je dernière gagne- question. Je c'est gagnerai ça. pas quoi. Je Un gagnerai mini pas. quiz. Non, toi, t'as perdu, par contre, c'est sûr. Il n'y a rien à gagner. hein, On a oublié de préciser. Oui, ouais, c'est vrai. Juste bon, notre ça- estime, voilà. Par quel pays la Corée a-t-elle été occupée au début du Oh. XXe siècle? Ça, normalement, en 2 Facile. secondes, Facile, la Chine. hein, voilà. Oui, aussi, mais avant. Ah mais oui, ah merde. Pas à la même période. En plus, j'ai gagné quand Parce qu'à même. l'époque des Trois Royaumes, bah tiens, ça me permet Eh ben oui, c'est de vrai. broder pendant que les gens répondent. À l'époque des Ah, ils Trois ont Royaumes, répondu. il y avait beaucoup de Chinois. Chinois qui ont aussi envahi. À un moment, ils ont Ah, mais été ils ont carrément été envahis voilà, par tout le monde, par les Russes aussi, accaparés, non voilà. Et la Corée, Les là, Russes, je sais pas, tiens. Ah, non, d'accord. Ben, les Chines étaient peut-être plus grandes aussi à l'époque. Et Oui, peut-être voilà. pas les Russes comme Oui, oui. maintenant. hein, C'était des différents. Et ben, j'avais une question sinon sur le quartier de Gangnam, mais comme je n'en ai pas parlé, hein, Non. voilà. hein. Mais je pourrais répondre. Parce que tout le monde connaît la chanson Gangnam Style, mais dans Gangnam quelle ville, Style, ah bah dans quelle oui. ville est le quartier? Dans quelle ville les Tu le quartiers sais, de toi Gangnam Style? Mais De peut-être qu'ils le Gangnam, savent. le quartier de Gangnam. Gangnam. Peut-être qu'il y en a qui savent. Oppa Gangnam Répondez. Style. Répondez si vous savez. Tu veux que je danse pendant que. Peut-être pas. Non. C'est peut-être pas très utile. Non, mais n'empêche, c'est marrant de penser à cette chanson qui date quand même d'il y a une dizaine d'années, Mm. je pense, et qui a quand même fait fureur. Elle a fait beaucoup Et parler c'est de la un gros K-pop, déclic. alors que techniquement parlant, Alors que c'était ça a pas rien du à tout voir, je un pense. chanteur de K-pop en fait. C'est À mon avis, un... ça n'a rien à voir, c'est un comique. C'était un comique chanteur. Enfin, ils font plusieurs choses, souvent des entertainers comme ils disent. Entertainer. Voilà. Comme ils le disent en coréen. Ben, ils prennent beaucoup Comme au de- Japon. Ils prennent beaucoup de mots en anglais, comme partout dans le monde. Comme au j'ai envie de Japon. te dire. Ah, comme au Japon, ouais, c'est ça. Alors, du coup, quelles expériences Ouais, est-ce que vas-y. je vous conseillerais Allez, de vas-y, faire les À part expériences. d'aller dans un Jimjil Bank donc pour dormir, enfin, chacun son truc, je vous conseillerais quand même d'aller dormir dans une maison hanok traditionnelle. Ah, alors La la réponse. réponse. Bah, et ils l'ont trouvé, ils ont trouvé. Ah non. Alors, dis-nous la Dans réponse. quelle ville c'est bah, je la dirai en fin d'émission. Ah là là, trop fort. Tu me Du rappelleras. coup, on les garde. Je suis capable d'oublier, mais bon. Donc, de dormir dans une maison traditionnelle, parce que c'est comme au Japon quand on va vers un ryokan, c'est quand C'est même une comme au autre Japon, ambiance. Ben, On parce est que d'accord. c'est aussi des maisons en bois. Jérémy, s'il te plaît. Ah, Vas-y. Ce sont des maisons en bois, on dort sur des tatamis, donc ça ressemble à des maisons japonaises. Bien C'est sûr. une autre ambiance et d'autres parfums.
c'est d'autres sons, du Ouais. coup, voilà. Mais bien sûr. Aussi d'aller visiter un village traditionnel. Ils font beaucoup. Alors dans tout le pays, il y en a un donc vers Séoul, un village traditionnel où ils ont donc reconstitué des maisons, mais aussi des maisons d'artisans, parce que là les hanoks qu'on voit à Ah ouais, l'image, mais c'est quand même des hanoks de riches puisqu'ils ont des toits en tuiles. Mais tu n'as pas d'image, Romain, de maison ne où cherche il n'y a pas. pas de toit en tuiles. c'est comme des des maisons. musées vivants, quoi, Voilà. en fait. De Oui, c'est villes, ça. Donc, voilà. et dans certains villages traditionnels, il y a aussi des artisans qui sont sur place et qui peuvent t'expliquer leur travail. Comment Oh. ils font de la poterie ou je ne sais quoi. Enfin bref, tout Ouais. ce qu'on peut imaginer comme artisanat. Bah oui. Voilà. S'habiller du coup dans un costume traditionnel. Tu l'as fait? Non, moi je l'ai pas fait. Ah. Même pas pour Parce que rentrer dans le. je voulais faire un vrai beau costume traditionnel. Mais dans Ouais, les trucs de location, c'est des trucs en synthétique, tout ça. Bon. Ouais, Alors c'est normal, hein, ça coûte tellement cher, puis tout le monde les loue. Donc voilà, ouais, faut qu'ils puissent t'imagines les dans laver quel état il facilement. Donc serait. tu vois là pour Ah les oui! femmes, ce que ça peut donner. Oh! C'est très coloré. Donc C'est c'est des mignon. jupes qui sont très très hautes Oui, sous les c'est. seins. Et un petit. Ouais. Donc dessous, il y a des sous-vêtements, bien sûr, je ne vais pas te faire tout le détail. Et puis Ah. là, il y a une petite veste qui est toujours croisée. Pour les hommes, c'est pareil. Hein. Je ne crois pas que j'ai mis l'image d'homme. Ça, c'est un beau costume refait par une créatrice plus récente. Ils revisitent en plus. Ce costume traditionnel, il est souvent revisité par des créatrices modernes. D'accord. Donc, Qui s'en inspirent. ils coupent les jupes, enfin, ils font différemment. Ça, par contre, c'est un vrai costume ancien. Wow. Sans doute d'une reine ou quelqu'un de très célèbre, parce que ça tombe, le plastron tombe plus bas, etc. Et puis c'est Ah, il y a des richement règles brodé. comme Il y a ça. c'est pas un macaron, comment on dit, Ouais, un comme tu disais, un plastron, voilà, ouais. brodé. Donc c'est très joli. Et puis je vous conseille, ouais, du coup ça me fait penser que je suis allée dans un marché traditionnel. Il y a des grands marchés un peu partout dans tous les quartiers de Séoul et des villes. Mais dans un des marchés, il y avait l'étage supérieur où c'était des tissus pour faire les hanboks. Et il y avait du coup aussi des modèles. C'était magnifique juste de se promener déjà. Juste, voilà, Ouais, plein la voilà. vue. Ah, tiens, il y a aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a aussi souvent dans ces marchés traditionnels des stands de bouffe de rue, comme on dit chez nous. C'est ça, en non? bon français. Ouais. Le street food. La street food, voilà, comme on dit. Alors ça, c'est plutôt un marché, mais il y a des stands de street food où on peut manger des tteokbokki, par exemple. On voit souvent dans les dramas les tteokbokki. Ce sont des petits, comment on peut dire ça, des sortes de pâtes, des petits boudins faits à base de farine de riz, dans de la sauce très épicée. Ça donne envie. Ou alors des petites galettes des jaunes. Voilà, bah oui. Mais t'as raison. Mais ça fait partie des trucs à faire. Voilà. Et puis donc peut-être aussi d'aller dans un salon de thé traditionnel si vous aimez ça. Ah bah oui. Voilà. Pour avoir Et des ou d'aller infusions essayer de d'aller piment de voir un lieu de tournage de drama ou de clip K-pop. Ouais, Il y a des lieux de tournage drama, alors c'est pareil à l'office qui de sont tourisme. visitables. Enfin, Oui. Il y a ok. carrément des endroits. Il y a une île du coup vers Séoul, à l'ouest de Séoul, où ils ont tourné un drama très très connu il y a 20 ans que dont nous on n'a pas entendu parler, mais qui est super connu là-bas. Ouais, c'est la référence. Et en Asie. Et donc, c'est carrément l'île, les gens vont tous là pour voir les lieux de tournage de ce drama. Pour ceux qui aiment c'était un peu cinéphile. d'amour, c'était ouais, magnifique. Et du coup, ça a eu un énorme succès. Et du coup, ils vont sur les lieux de tournage. D'accord. Donc, du coup, c'est pareil, sur l'office de tourisme, c'est marqué. Hein, c'est vraiment marqué y a tel plein de drama qui trucs, était tourné là. Ah ouais, t'as un plan en Oui, fait des dramas. Carrément. Quoi, en fait. Ah oui, non, mais il y a un tourisme de lieux de tournage. Bah, comme il y a un tourisme de lieux de tournage de Game of Thrones, par exemple. Ben oui, de plus en plus. Même Tolkien aussi, etc. Oui, voilà. Enfin, tu vois, il y a, on avait un peu de bouffe là, juste. Ah bah oui, alors qu'est-ce que tu ramènes du coup quand tu... T'as le droit de ramener de la nourriture. Quand tu vas en Corée, qu'est-ce que tu peux bien ramener? T'as le droit de ramener de la nourriture. Alors, il y a tout ce qui est artisanat, du coup, de la poterie, puisqu'ils donc ils ont... On n'a pas eu le temps de montrer des images de musée avec des... On en reparlera un petit peu la prochaine émission, parce que sinon on va faire moi une j'ai heure et acheté demie. ça, donc regarde, c'est un petit sous-tasse en forme de courge, hein, trop mignon. Super. Tout mignon. Des tasses, voilà. Donc ça, c'est vraiment une couleur, cette espèce de gris-bleu assez traditionnelle en Corée. Madine, on voit beaucoup dans des musées, voilà, historiquement, tu vois, l'image, ça c'est un musée. Tiens, moi je prends ça en photo. Ouais. Parce que je trouve ça trop beau. Non, ouais, non. Non, parce que moi je fais de la poterie. Hein, oui, ok. C'est un de mes loisirs, voilà. Donc voilà. Ouais. Intéressant, on fera peut-être voilà, une émission ça Twitch c'est sur la poterie. typiquement des vases, c'est vraiment le style coréen typique ça. Voilà. Ok, ouais, c'est magnifique. C'est c'est mieux. Enfin, c'est plus beau. Je préfère avec ces formes comme ça, évasées. Donc il y a ça, il y a aussi un artisanat du tissu. Donc tu peux ramener un hanbok, un costume traditionnel, des tissus très très jolis. Bien sûr, tout ce qui est K-pop et les goodies de K-pop, alors là, j'en passe. Hein. Le t-shirt, la casquette, les posters, Est-ce que vous coffrets, en avez chez vous? les coffrets. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde sur le chat, mais
Est-ce qu'il y en a qui ont des choses de K-pop, Maintenant, de c'est vrai Corée qu'on chez eux? on en trouve un peu sur des sites Même ici, spécialisés hein, en ou même France, si, voilà, je ouais, pense, mais hein. même si c'est ici, des choses qui, Voilà. voilà, Et je puis, il y a pense. quelque chose d'autre qui est très, Vas-y. très renommé en Corée. Alors, toi, ça te parlera peut-être pas. Vas-y. Mais c'est ça, là. Nature essence. Ah oui, pour pour ressembler à C'est la cosmétique la coréenne. cosmétique Alors, moi, j'ai coréenne. testé pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a des très, très bons produits. Ça se voit d'ailleurs. Oui, si tu le Tu- dis. Et alors, ça, donc, ça, c'est cosmétique traditionnel. Un petit spray, une petite crème. D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai que je crois qu'il y a c'est Crème, très important. ordinaire. Il y a un Ça, gros c'est travail sur les ce apparences. qu'on hein. appelle les sheet masks. Truc d'escargot, la bave Ah, la d'escargot. bave d'escargot, voilà. Je me suis dit que J'en ai ça te entendu ferait parler. réagir. Ah, c'est un ingrédient très reconnu en Corée, hein, donc vous en trouverez beaucoup. Ah, oh. Alors, on ne traumatise pas les escargots, je précise, pour recueillir leur bave. Hein. Oui, ce serait Ouais, peut-être non, une mais bave faut de le moins dire. bonne qualité. Voilà. Voilà. Non, ils sont vivants, je veux dire, on les tue pas, il n'y a rien. C'est Ah la oui, oui, récolte oui. de bave, qui est ensuite traitée, bien sûr. Ce n'est pas de la bave nature que vous avez dans Oh. le masque. Hein. J'avais essayé avec la mienne, Voilà. mais ça marchait pas. Il y a C'est que- pour ça, je comprends. Il manquait le Avec ton traitement. escargot domestique, tu avais essayé, Non, mais ça faisait c'est pas comme ça. pareil, quoi. Après une nuit, je peux en récolter un peu. Il y a une autre chose très rigolote que j'ai achetée, même si je m'en sers pas beaucoup. Vous voyez, il en reste plein. Qu'est-ce que c'est à ton avis, ça? Alors, je dirais des cocons de verre à soie. Eh ben, tu es très fort. Et alors, Ça se mange pas. à rassure-moi. quoi ça sert à quoi, du coup Ça se mange. Pas du tout. Ah bon, On je me en suis reste dit- dans la cosmétique. Ah oui, cosmétique. Ouais, Cocon. tu vois, ils ont été vidés en partie. Ouais, bien sûr. Parce que je pense qu'on verra pas à Qu'est-ce que l'image. tu fais Donc, du coup, tu le mets tu vas le mettre sur le bout ton doigt. de ton doigt. Oh, purette. Trop fort. T'es C'est ce que doué, j'avais hein, t'es très intelligent. Tu le mouilles un peu et après tu fais ton exfoliation. Parce que bien sûr, tu fais des exfoliations régulièrement. Bah, assez régulièrement, Pour ça ton se voit grain aussi. de peau, n'est-ce pas? Donc ça, c'est très original. J'en ai vu D'accord, nulle bah part oui, c'est ailleurs, quoi. original, bah oui. C'est un truc traditionnel. Et puis, bah, bien sûr, qu'est-ce qu'on ramène? De la bouffe. Ah bah de la bouffe. On peut plein pas de bouffe. s'empêcher. Bah, les avec tout ce que Français. tu nous as montré, en plus, moi je. Bah, du je coup, du ramène. kimchi. Bah, là, c'est un pot que j'ai acheté en France, il est en verre. Mais vous en trouvez donc plein de sortes de kimchi dans des conserves, en fait, Ok. que tu peux Dans les ramener. boîtes, ouais. Voilà, donc ça, c'est T'as du le droit de kimchi. ramener de la nourriture de là-bas. Bah oui, mais après, si ça ramène pas. Puis ouais, si t'en ramènes pas une tonne. Voilà. Oh là là. Tu as des bases pour faire des bouillons. Oh, je l'ai ouvert. Puisqu'on a parlé. Oui, non, merci. Il était pas ouvert. Puisqu'on a parlé qu'il y avait beaucoup de soupes, il y a donc des Bah bases de oui. bouillon. Donc ça, c'était même. Ouais. Celui-là, il était bio. Des C'est- poissons. Des, Bah oui, c'est comme un peu comme au Japon, ils utilisent des bases d'anchois, ouais, d'herbes, ok. tout ça. Ouais. Euh, C'est les des fritures, kits, on dirait des petites des fritures. kits d'épices alors qu'on ne peut pas bien trouver ailleurs, hein, parce que il y a par exemple un plat emblématique qui s'appelle le ginseng. samgyetang. On peut, je sais pas, si je mets à côté de mon visage et qu'on me met en gros, vous verrez ce que c'est que le samgyetang. C'est donc un poulet comme ça qui est cuit donc dans un bouillon avec des herbes particulières, dont du ginseng. Je ne sais pas si Ah ouais, vous avez entendu parler ginseng. du ginseng, mais il y a une grosse. D'ailleurs, vous pouvez ramener du ginseng parce qu'il y a énormément de produits Ça dérivés. sent même Il y a une grosse même à travers le plastique, ça sent. production de ginseng. Ça fait un bouillon d'un goût délicieux. Et ben, tu peux ramener des kits du coup pour faire cuire ton poulet dedans. Bah, Quitte ça a à l'air sympa, ça. samgyetang. Alors, il y a d'autres herbes, mais je n'ai pas trouvé les traductions, c'est pas évident. Hein. Ouais, Voilà, il y a un bout de bois, tu vois, un tronçon de bois, tu dis, mais ça sort d'où ce truc-là? Je m'en fous, c'est très bon. voilà, Voilà. je mange. Et puis donc, toutes ces espèces de thé tisane un peu particulières qu'on ne trouve pas chez nous, Voilà. enfin, tisane pour nous, on ira dire. Et puis, tu ramènes du gochugaru. Gochugaru, c'est quoi? Ah bah, c'est du Je piment. le dis bien. C'est Ah, du du piment, piment, bah oui, du je suis bête. piment On a en- parlé depuis pendant toute l'émission. Eh ben oui, voilà, du gochugaru, je donc laisse. c'est le piment, mais en poudre. Hein, en plus, dans une certaine taille de Ah poudre, oui, enfin c'est pas de n'importe flocons, quoi. quoi, voilà. Pour pouvoir cuisiner chez toi, après refaire du kimchi. Parce que moi, j'en ai fait chez moi après du Et kimchi. c'était bon. Oui, c'est bon, Ça- après, ça- t'arrives. Il y a autant de jamais- recettes de voilà. kimchi qu'il y a de coréens. Ok. Chacun sa recette. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Eh bien, Tout je ce que vais j'ai annoncer pensé, peut-être du la moins. fin, alors. Eh ben oui, et surtout Waouh, la réponse à la j'adore. question. Ah, réponse à la question Gangnam Style. Eh ben, du Le coup, quartier c'est de à Gangnam. Séoul, au sud de Séoul. Et dans la chanson, pour donner quelques explications, vous voyez que si vous regardez le clip, qui il est se habillé moque un très petit classe. peu, parce que c'est un quartier riche, où il y a des nouveaux riches, des gars qui se la pètent dans des belles bagnoles avec leurs beaux costumes. Voilà.
Super, en tout cas, C'est un une quartier que explication. j'ai visité, mais qui n'est pas très intéressant. n'a C'est rien que des de- buildings et puis Voilà. des C'est boutiques la, de luxe. c'est la Bon, Défense bah, à après, Paris, pas voilà. besoin d'aller en Corée. C'est exactement ça. Ainsi s'achève cette émission Twitch consacrée à la Corée. Merci Caroline. Bah, de Je rien. crois qu'on ne pouvait pas trouver meilleur guide que toi. Et puis alors, évidemment la cuisine, je pense qu'on reviendra un tout petit peu dessus. Peut-être. Et une émission K-pop avec des danseuses et tout, ça serait vraiment chouette. Ah. Merci à la médiathèque de Chabeuil. On n'a pas pu être présent, mais je suis sûr que si on avait été là-bas, on aurait été super bien accueillis. Mais on se rattrapera, comme je l'ai dit. Merci aux modérateurs. Bravo à nos super modérateurs et modératrices. Donc, il y avait Jonathan, il y avait Elodie. Et à la technique, il y avait Marie-Jo et Romain, un tandem qui fonctionne super bien. Et évidemment, grand merci à vous tous, ceux qui êtes restés jusqu'au bout de cette émission d'une heure Voilà. et quart, 1h10, je sais pas. 1h30. 1h30, j'en sais rien, on aurait pu encore. Et qui avez Je sais suivi et pas. participé à cette émission, bien sûr, avec vos questions sur la K-pop. D'ailleurs, on a bien Juste, répondu. Je t'interromps une seconde parce que voilà les derniers livres qu'on a achetés sur la Corée Ouais, que vous pourrez emprunter dans vos médiathèques dès demain. Et ouais. génial. Donc Ouais, là, et puis on au en a cœur de d'autres la même. K-culture, ça parle K-culture, vraiment ça parlera. de tout, toute la Un peu Corée, y tout. compris l'histoire, tout ça. Guide Et là, de vraiment, la voyage, K-culture, c'est K-culture. K-pop, K-beauty, K-food, K-music, Ah ouais, K-beauty, ouais, j'ai vu K-cinéma. plein Eh ben d'articles oui, sur la du K-beauty. coup, le layering, parce que j'ai pas parlé du layering. Ouais, mais non, on va pas faudra une autre parler. C'est émission. l'émission sur la K-pop. Pas S'il te sur plaît, les Caroline. cosmétiques. Sur les cosmétiques. Du coup, voilà, vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube, le YouTube des médiathèques sous peu. Prochaine émission, je vous l'annonce, c'est vendredi 17 mars à 18h. Ce sera à Bourg-les-Valences, en Oui. direct et ouvert au public. On espère qu'on aura Venez vraiment réglé nombreux. tous nos problèmes, nos petits problèmes techniques. D'ici là, en tout cas, les meilleures séries télé, phénomène sans fin. Donc voilà, les meilleures séries, les séries que vous regardez, les séries que nous on a regardées. C'est ça. Et toutes les nouveautés dans ce domaine-là. Et les séries, en fait, Il y c'est en a tous les beaucoup, mois. hein. Toutes les voilà. nouveautés, on n'y arrivera pas. Non, on fera pas le tour des nouveautés, sinon ça Celles sera une qui valent émission de le coup, 2 heures. Puis après, il y aura plein d'autres émissions, on en reparlera un petit peu plus tard. Encore merci à vous. Et je demande à toute l'équipe de nous rejoindre pour un ultime Annyeong. Annyeong, puisqu'on dit au revoir comme ça en coréen. Alors, Là. Annyeong. Je me Ah mets non. là pour que Et, mes collègues moi, je fais de la puissent pub rentrer pour dans la bouffe l'image. coréenne. La bouffe. Bah, ça, tu Mm. vas reconnaître, hein. Parce que c'est un peu la même chose qu'au Japon, les furikake. Tu peux en Les ramener furikake. aussi en Corée. Un peu comme au Voilà. Japon. Ça y est, tout le monde est là, sauf On a Jonathan compris. qu'il faut qu'il ferme. Et je demande donc à toute l'équipe de me rejoindre. C'est parti pour le Annyeong Annyeong. final. Annyeong.